Salut, bienvenue sur la chaîne Libre Allure. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 tailles du modèle Embrinchade, à savoir 10 cm, 12,5 cm, 15 cm et 20,5 cm, ce qui nous donne respectivement 8 grammes, 15 grammes, 23,5 grammes et 60 grammes. Le leurre se distingue par un corps épais, une queue fine terminée par un large paddle qui attire efficacement les carnassiers. Et en plus, une esthétique soigneusement travaillée. La leurre présente également des nervures transversales sur les côtés, un motif d'écailles sur le dos, des ouïes bien dessinées, ainsi que des nageoires ventrales. Et enfin, sur la partie inférieure du corps, de chaque côté, on retrouve le nom de la marque Libre Allure inscrit. Elles sont disponibles en 12 superbes couleurs, ce qui vous permet de choisir un leurre adapté à toutes les conditions de pêche et à chaque saison. Elles sont emballées dans des blisters en plastique selon la taille, par 6, 4, 2 ou une pièce, avec une description précise du poids et de la longueur du leurre. Et comme dans la vidéo précédente, celle sur les Kraken Shad, ici aussi je divise ces leurres en 2 groupes personnels. Cendre, perche, où l'on a ici des leurres souples de 12,5 et 10 cm, et puis la catégorie brochet silure, même si bien sûr ce n'est pas une règle, comme je l'ai déjà mentionné, car j'essaye d'adapter le leurre à ce sur quoi les carnassiers se nourrissent à ce moment-là. Il m'arrive de devoir pêcher le brochet avec un tout petit leurre souple, donc dans ce cas-là, par exemple, je mets un leurre de 10 cm. Pour l'heure pour le sambre, j'utilise parfois quelque chose de vraiment gros, parce qu'il chasse des gardons ou des brèmes, donc on pêche avec ce genre de leurre. Les plus petits leurres, je les arme généralement avec une tête plombée classique. Parfois, j'ajoute un petit hameçon supplémentaire à la monture, surtout quand les poissons mordent de façon très capricieuse. Si je sens une touche légère au niveau de la queue et que je n'arrive pas à ferrer, alors si le spot de pêche me le permet, j'ajoute justement cet hameçon à la monture. Mais ces leurres, ces tailles, fonctionnent très bien pour moi en pêche au drop shot. Donc s'il y a parmi vous des amateurs de drop shot, n'hésitez pas à essayer ces leurres souples, car ils fonctionnent vraiment très bien. Grâce à cette queue fine, avec un gros paddle, de légers twitch, de légers mouvements suffisent. Le travail avec la pointe de la canne leur donne vraiment de jolis mouvements dans l'eau, ce qui attire même les prédateurs les plus paresseux. Et pour continuer, un leurre souple de 15 cm, que j'arme aussi généralement avec une tête plombée. Ici, j'utilise pratiquement toujours un montage armé. Sauf si le plan d'eau ne me le permet pas, c'est-à-dire s'il y a des plantes, des accros, des feuilles au fond, alors malheureusement, je dois y renoncer. Et quand les poissons sont actifs, il n'y a aucun problème. Ils avalent tout le leurre souple et il n'y a pas de souci. Dans ce cas, pour ferrer poisson. Et il m'arrive aussi d'armer notre leurre souple de 20 cm avec une tête plombée et un hameçon supplémentaire. Dans ce cas-là, j'utilise pratiquement toujours cet hameçon supplémentaire, même sur les plans d'eau envahis de végétation. J'essaye simplement de faire nager le leurre suffisamment haut, mais tout aussi souvent, et même un peu plus ces derniers temps, j'utilise une deuxième méthode, qui consiste à mettre une vis avec 2 triples. Je vais tout de suite vous montrer comment j'arme un tel leurre. Donc, on prend notre vis, on la visse à l'avant du leurre. N'oubliez pas de le faire le plus précisément possible, pour ne pas tordre le leurre, car un leurre bien armé, justement, il oscille très bien de gauche à droite, il miroite, donc c'est vraiment un atout supplémentaire pour la pêche des carnassiers. Une fois que nous avons vissé notre insert, il suffit maintenant de planter l'hameçon triple. Moi, j'ai justement ces petites tiges qui me permettent de stabiliser l'hameçon triple sur le corps du leurre. Mais si vous n'avez pas ce genre d'insert, il suffit de planter une des pointes de l'hameçon trick. Et là aussi, ça tient bien, hein. Et avec un leurre ainsi monté, je pêche sans aucun problème. Les brochets et les silures. Mais ne vous inquiétez pas du fait que je n'ai pas de lest ici, car vous pouvez tout aussi bien pêcher avec des inserts plombés. Mais moi, je peux faire. J'utilise ce montage parce que le leurre travaille très bien sans aucun lest, surtout dans des zones peu profondes, où je n'ai pas besoin d'aller très bas, très profond. Mais si je dois descendre plus profondément, alors j'utilise de petits plombs que j'accroche simplement à l'anneau à l'avant. Et de cette façon, j'ai déjà un leurre lesté, et je peux descendre à n'importe quelle profondeur à laquelle je veux pêcher. Et ainsi, nous avons 2 types d'armement, c'est-à-dire probablement les plus populaires, la tête plombée classique et la vis avec des hameçons triples. En réalité, si vous n'avez pas de vis, que vous pouvez d'ailleurs fabriquer vous-même à partir d'émerillons ou d'anneaux brisés, alors une simple tête plombée avec éventuellement un hameçon additionnel fera parfaitement l'affaire. Elle conviendra à toutes ces tailles. Il suffit simplement d'augmenter la taille de l'hameçon, mais il ne faut pas s'inquiéter ici d'un problème de ferrage, car un leurre armé de cette façon permet vraiment de ferrer la grande majorité des poissons. Et grâce à leur conception, ce sont des leurres très polyvalents.
D'autant plus que nous avons 4 tailles différentes, ce qui nous permet de cibler pratiquement tous les plus grands prédateurs. J'attrape avec succès des silures harito. Les plus petites tailles fonctionnent aussi très bien pour le cendre, donc je vous recommande d'essayer. Et moi, aujourd'hui, je prends les tailles un peu plus grandes et je pars à la chasse au brochet. Je crois vraiment que c'était un très beau poisson. Regardez bien ici. Il a laissé des traces de dents assez visibles. Mais c'est malheureusement difficile à vous montrer maintenant, parce qu'il n'y a plus du tout de lumière par ici. Il nous a laissé ses dents. Malheureusement, on essaie. Peut-être qu'il mordra. Ça aurait pu être un beau poisson, parce que regardez, il nous a bien entaillé ici. Et là, près de la tête, tout en une seule touche, donc vous voyez, la gueule était assez grande, il y a aussi une entaille profonde ici, donc peut-être un beau poisson, mais on va essayer. Il n'a pas recommencé, donc je mets une couleur un peu verdâtre et on essaie. Bon, on est sur la bonne ligne. C'est par là que le brochet a mordu, après quelques animations. S'il est intéressé, il devrait rendre. C'est bon? Mais je sais pas si c'est le même poisson. Mais regardez, il est enfin là. Oui, il est bien là. Finalement, on dirait qu'il tire même vraiment très fort sur la ligne. Alors prenons un instant pour découvrir ensemble ce qu'on a juste là. Ce n'est pas un monstre, mais Vela. Regardez à quoi ça ressemble. Regardez à quoi ça ressemble. J'ai choisi un endroit où c'est difficile d'attraper le poisson. J'ai choisi un endroit où c'est difficile d'attraper le poisson. Heureusement, il n'est pas très gros, donc ça ne devrait pas poser de problème. Eh bien non, Tate. Mais il a bien frappé le caoutchouc. Il l'a avalé. Un tel poisson, 60 ans et plus. D'accord, on va essayer de le déclipser. Peut-être que ça fonctionnera sans le tic-tac. Mais bon, c'était vraiment pas de chance que j'ai eu à la fois le dard et le préservatif, parce que C'est le pire moment. Au moins, vous allez pouvoir observer de vos propres yeux comment on finit par perdre ses doigts, ou bien oh, regardez-moi ça, encore un tout petit hameçon coincé, c'est vraiment mince. Bon, après quelques efforts, j'ai enfin réussi à décrocher ce poisson délicatement. Je vous le montre encore une fois, voilà, et il repart. Il est là, quelle action! Et j'avais vu qu'il attaquait déjà ici tout à l'heure. J'étais sur le point de partir, mais je me suis arrêté, et c'était une bonne décision. Et je crois qu'il a réussi à me manipuler. Oui, il a mordu à l'hameçon. Y a-t-il du poisson? Merde, tu te rends compte qu'il a touché Frochet. À propos d'eux, mais Agi est sorti, il s'est décroché. Regardons ça maintenant. Je ne sais pas encore de quel genre de poisson il s'agit. Je vais juste le retourner un peu. Oh bien! C'est un très beau poisson, mais il est laid. Je veux dire, c'est un vrai guerrier. J'aime bien ce genre de brochet. Mais c'est vraiment un combattant, un bon 80. Et le fil noir s'est encore emmêlé, je vous le dis, dans ma tresse. Mais bon, on va démêler ça tout de suite. Regardez, mais il a la pêche ce gars-là.
Il ouvre l'anse d'une seule main. C'est pas facile, je vous le dis. Mince alors, je suis tellement confus. D'accord, canne à pêche. Je le reporte pour Norman. Voilà, exactement comme on perd de beaux poissons. Mais qu'est-ce que je suis en train de déboutonner, bon ça? Mais c'est un cabane après tout. Maintenant, je peux le voir. À propos de... Regardez comme ce poisson est gros. Beau. Magnifique. Voilà, c'est ça la pêche. Allez, on décroche ce vieux machin. Oh, il était à peine accroché. On met de leur côté. La pince aussi. Je vais encore vous le montrer une dernière fois. Vraiment un poisson énorme, vraiment magnifique. Regardez-moi cette tête splendide. Et repart. Un petit bisou. J'espère que ce contenu vous a plu et que vous avez appris tout dont vous aviez besoin sur ces leurres. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne et à suivre nos autres réseaux sociaux pour rester à jour avec nos contenus, car il y a vraiment beaucoup de vidéos sur ces leurres et bien d'autres encore. Je vais donc pas m'attarder, encore une fois merci d'avoir regardé, et je vous invite à découvrir les prochaines vidéos sur les chaînes.